Bonjour. Allez, encore un effort pour aller jusqu'au bout de notre découverte du décalogue. On termine aujourd'hui en lisant ensemble les 3 dernières paroles de vie, à commencer par le fameux commandement « Tu ne voleras pas ». 8e parole de vie « Tu ne voleras pas ». Alors en soi, ça paraît assez clair et à la limite, ça ne semble pas tellement demander de développement. N'importe quelle société sait qu'elle ne subsistera jamais si elle n'interdit pas le vol, de quelque manière que ce soit. Sauf qu'on pourrait en dire autant, par exemple, de l'interdit de l'inceste, que le décalogue ne reprend pas à son compte tellement cette loi est universelle. S'il reprend en revanche l'interdit du vol, c'est donc qu'il doit être lu dans le cadre de l'alliance, dans le cadre de la vie, de la transmission de la vie, donc de sa narration et donc de la responsabilité qui est inhérente à la transmission de cette vie. Alors, soyons clairs, il ne s'agit pas ici du larcin commis par celui qui rapine à l'étalage parce qu'il est dans la misère. Celui-là, dans ce cas, ne vole rien, il tente de survivre, ce qui est tout à fait autre chose. N'allons pas non plus trop vite conclure que le commandement ne parle que de voler des choses, entre guillemets, dans la mesure où, en hébreu, il n'y a pas de mot pour dire chose ou pour dire objet. On utilise le mot dabar, qui signifie parole, comme pour dire qu'un objet n'existe que s'il parle, c'est-à-dire, vous vous souvenez, que s'il suscite une parole. Alors, redisons-le, vivre, c'est donner la vie, être libre, c'est rendre libre, et donc, dans la même veine, parler, c'est donner la parole. Quand une chose ou un objet ne suscite qu'indifférence, c'est qu'il est mort. C'est qu'on l'utilise machinalement au sens littéral du mot, ce qui est tout à fait valable au demeurant pour les personnes qui nous entourent. Le vol, donc, dans le cadre du décalogue, ne porte pas tant purement sur l'objet en soi, sur l'avoir, comme on dit, que sur la parole dont cet objet est porteur. Voler, c'est-à-dire prendre sans échanger, c'est nier qu'une parole existe entre l'objet et son propriétaire. Une parole qui compose un lien vivant entre eux, un lien qui constitue la véritable richesse, encore une fois, charnelle avant tout. Du coup, voler revient à assassiner le lien qui existe entre l'objet et cet autre que moi, avec qui cet objet a composé une histoire. Comme quoi, voyez, ce commandement ne se comprend profondément que mis en relation avec ceux qui précèdent. Le voleur, dans le fond, est un être blessé dans sa propre histoire, une blessure qu'il tente de combler compulsivement en prélevant la richesse d'un autre, en s'appropriant ce qu'a vécu un autre, mais en vain. Parce que entre l'objet mal acquis et le voleur, mais aucune histoire n'existe, aucune vie. Le voleur ne se trouve pas grandi de son pillage et n'a fait dans le fond que s'attacher à un objet mort. Il s'est égaré vers l'idole de l'avoir au lieu de bâtir sa propre histoire dans le règne de l'être, dans le règne de la parole. Et en définitive, eh bien, il rend vain le nom de Dieu. En dérobant, tout en revendiquant d'appartenir au peuple de Dieu, le voleur enferme dans son fantasme de toute puissance le nom de Dieu. Il le vole et par la même occasion, eh bien, il trahit son propre peuple. Ainsi donc s'établit le lien entre la 8e et la 3e parole. Ne fais pas cela parce que tu bafoueras le nom de Dieu et tu n'y gagneras aucune histoire à transmettre. De sorte que pour mourir, tu mourras, toi et la génération qui suivra. 9e parole de vie. Tu ne déposeras pas contre ton prochain en témoin de mensonge. Alors ici encore, attention de ne pas trop vite traduire « tu ne mentiras pas », parce que l'idée est bien plus puissante qu'un simple impératif moral.
Là encore, le mensonge est banni par toute société qui se respecte. Donc pourquoi est-ce que le décalogue le rappelle ici? Sinon, parce que au sein de ce décalogue, au sein de l'alliance, l'enjeu est singulier. D'abord, rappelons-nous que dans la Bible, Israël est assez souvent dénommé communauté du témoignage, au sens où la communauté d'Israël est le peuple témoin du Dieu libérateur à la face des nations. Mais une libération qui n'est effective que si chaque membre de ce peuple, à son tour, se fait libérateur de son prochain pour se mettre en marche fraternellement sur le chemin des noces avec Dieu. Si cette libération ne se vit pas entre frères, entre prochains, pire, si un seul frère refuse d'être libérateur en mémoire du Dieu d'Israël, alors il menace la communauté tout entière d'être assimilée à un témoin de mensonge. Pensons ici à la parabole de Jésus à propos du débiteur impitoyable. Je vous la mets dans les documents pour aller plus loin. Alors, précisément, raisonnons maintenant à partir de cette communauté. Quels moyens la communauté a-t-elle pour rester un témoin véridique? Le Shabbat. Toujours ce fameux Shabbat qui est le jour de vérité où tout fils d'Israël, arrêtant volontairement son travail, se met en face de Dieu et de soi-même pour faire son examen de conscience. De la sorte, voyez, violer le Shabbat revient pour la communauté à vivre en témoin de mensonges, où l'on voit que la 9e parole de vie répond à la 4e, de sorte que le parallélisme entre les deux tables se poursuit et fait sens. Ceci dit, la chose est évidemment valable pour l'Église et pour les chrétiens. Si un chrétien refuse d'arrêter de travailler le dimanche pour prendre le temps de se mettre face au Christ et face à soi-même, et donc faire un examen de conscience au sein de la communauté, pour éventuellement rectifier ce qui doit l'être, alors son témoignage est mensonger. Même s'il fait du bien par ailleurs, qui n'en fait pas? Rapidement, ses liens avec ses frères vont se distendre et lui-même va se faire peu à peu Dieu à la place de Dieu, c'est-à-dire seul juge de la bonté de ses actes, réfutant toute opposition, ce qui est aussi présomptueux que dangereux. Donc vous voyez, dans le cadre du décalogue, cette 9e parole revient à dire à chacun « Ton peuple a été libéré », ce que te rappelle chaque Shabbat si tu es juif ou chaque dimanche si tu es chrétien. Donc, libère à ton tour pour rester un témoin véridique de ton Dieu, non seulement vis-à-vis de tes frères, mais aussi à la face des nations qui ne manquent pas de te regarder. Vous voyez, ce n'est qu'à la lumière de ce patient préalable que ce commandement peut être alors effectivement entendu comme « tu ne mentiras pas ». Dans la dynamique qu'on vient de rappeler, en particulier en cas d'assassinat, d'adultère ou de vol, les 3 paroles qui précèdent. Dit autrement, si en tant que tiers, tu sais quelque chose à propos d'un prochain accusé d'un de ces 3 délits, eh bien, libère la vérité. Ne te pose pas, toi, comme régent de la vérité. Ne confisque pas à ton prochain, qu'il soit dans son droit ou dans son tort, la vérité qui lui revient, parce qu'elle constitue sa chair, elle constitue son histoire. Ne fais pas du prochain ou de la victime les complices de ton faux témoignage, que ce soit sciemment par intérêt personnel ou en cédant à la rumeur basée sur des témoignages non avérés. Vous savez, on m'a dit que, et qui va devenir rapidement, tout le monde sait que. Ou alors en transférant sur quelqu'un mes propres désirs destructeurs et en parler aux autres comme autant de vérités avérées, etc., etc. Vous voyez comme quoi la portée de ce commandement va bien plus loin qu'une simple question de petite valeur morale. Dixième parole de vie, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa domestique, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient.
Alors là, première remarque, ce commandement met la femme au même rang que le bœuf et l'âne. C'est charmant. Elle vient même après la maison. Ça vous choque? Ça ne devrait pas. Il suffit de comprendre la logique que je vous ai suggérée avec les 2 points que j'ai mis dans la traduction et qui est signifié dans le texte hébreu par un grand espace blanc. En réalité, il faut entendre « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, à commencer par sa femme ». La femme est celle qui préside à la vie domestique, qui est par ailleurs, à cette époque, l'endroit décisionnel principal dont dépend toute la vie de la société. Vous pourrez de ce point de vue aller lire le chapitre 31 du livre des Proverbes. La mention ensuite de l'esclave et de la domestique suppose, disons, un certain niveau de vie, et c'est sans doute ça qui est visé. L'envie qui se porte en général sur un confort qui semble inaccessible. Le bœuf, quant à lui, fait vivre la maison par le travail au champ, et l'âne, lui, prend sur le dos les lourds fardeaux à transporter. Bref, c'est toute la vie et c'est l'économie de la maison qui est ici résumée. Ou plus exactement, c'est la réussite du prochain selon les canons antiques qui est étalée et susceptible de susciter la convoitise. Mais attention, à bien lire, ce ne sont pas les biens du prochain qui sont la cause de cette convoitise. Ce qui en est la cause, de la même manière que pour le voleur, c'est le mal-être dans le cadre de l'alliance, c'est-à-dire dans le cadre du don de Dieu à son peuple. Dieu nous a donné la terre, mais quelque part ça ne me suffit pas. Vous voyez, la convoitise, c'est le malaise de l'homme qui ne parvient plus à se raconter à partir de ce qui lui a été donné, qui a donc perdu son identité propre au point qu'il ne lui reste plus qu'à usurper l'identité, c'est-à-dire l'histoire et le récit de son prochain. Dès lors, ce commandement se présente comme une véritable parole de vie. Ne convoite rien de ce qui est au prochain devient une convocation qui est faite à chaque fils d'Israël pour scruter son propre désir, sa propre histoire, de façon à pouvoir transmettre une vie qui se reçoive de Dieu sans avoir à s'approprier celle d'un autre. J'y ai droit, comme disent les bambins de la génération du début du 3e millénaire. Qu'as-tu reçu et de la part de qui? Répond le Décalogue. Vous voyez, on attribue à Mère Teresa cette belle formule qui va dans le même sens. Ne cherche pas à avoir ce que tu aimes, aime ce que tu as. Dit autrement, aie de vrais désirs. Et un vrai désir, une envie légitime, ne se joue jamais sur l'avoir d'un autre, sur l'histoire d'un autre, sur sa chair. Lui qui a précisément su se recevoir de Dieu comme de son père et de sa mère. Et là apparaît le lien entre la 10e et la 5e parole de vie, à savoir la glorification du père et de la mère. Redisons-le, l'envieux, c'est celui qui ne sait plus de qui il se reçoit. Donc son rapport au don est faussé. Reste au demeurant que la convoitise ne guérira rien, tout au contraire. Vous voyez, tant qu'aucune histoire ne sait se raconter à partir du don de Dieu transmis conjointement avec le don parental, la convoitise ne fera que redoubler à chaque occasion sans jamais rien apaiser. Donc, cette parole de vie est bien la convocation faite aux fils d'Israël, comme aux chrétiens, de revenir, de faire mémoire régulièrement du don qui lui fait être qui il est, à la fois unique et libre. Dans le cadre de l'alliance, l'homme doit scruter son propre désir. Il n'a pas besoin de s'approprier le désir d'un autre pour exister. Alors maintenant, quelle est la logique de ces 5 dernières paroles de vie, de ces paroles de vie qui appartiennent à la seconde table de la loi? Eh bien, tout simplement la logique d'un enchaînement.
En tout état de cause, n'assassine pas. Et pour ça, eh bien, commence par ne rien convoiter de ton prochain. Parce que c'est ça qui va t'entraîner inévitablement à propager sur lui un faux témoignage, pour ensuite pouvoir le voler, commettre l'adultère avec une histoire qui n'est pas la tienne, alors même qu'ayant brisé l'histoire de ton prochain, tu l'auras tué dans sa chair. Vous voyez, cet enchaînement est magnifiquement décrit dans le récit du roi Akab vis-à-vis de Naboth, dont il convoite la vigne. Naboth, c'est son voisin. C'est au premier livre des rois, au chapitre 21. Donc Akab convoite la vigne de Naboth, qui refuse de la lui céder. Pourquoi? Mais parce que il est lié à cette vigne par son histoire, par sa chair, par ses pères. Dès lors, Akab va trouver 2 témoins de mensonge grâce à sa femme Jézabel, qui est une femme idolâtre, et qui n'aura aucun scrupule à voler la vigne de Naboth en l'assassinant par lapidation. Donc vous voyez jusqu'où peut entraîner la convoitise. Donc le Décalogue nous dit, lutte sur ce point avant tout. Et pour ça, honore ton père et ta mère, pour te rappeler toujours ce qui t'a été transmis à toi, ton appartenance à un peuple qui se reçoit lui-même de Dieu, dont il fait mémoire chaque Shabbat, respecte le nom de Dieu, ne convole pas avec d'autres pseudo-divinités et adore le seul Dieu qui ait jamais témoigné de sa fidélité, à savoir le Dieu sauveur et libérateur. Sors grâce à lui de ton Égypte intime et témoigne à la face des nations de cette liberté intérieure que t'offre l'alliance avec le Dieu de tes pères, le Dieu de l'histoire, le Dieu de l'élection. C'est en tout cas ce qu'a accompli le Christ Jésus qui a transmis aux chrétiens du monde entier ces 10 paroles illuminées par le feu de la charité. 10 paroles donc aussi importantes pour des juifs que pour des chrétiens. Voilà. On en a terminé avec donc le Décalogue. Et il me semble que là encore, vous avez à nouveau pas mal de paroles à échanger avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.